Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment clarifier un objectif pour que celui-ci vous semble évident. Alors parfois, il n'y a pas besoin de passer par cette étape. Parfois, l'objectif peut vous sembler complètement évident pour vous une fois que vous l'avez défini. D'ailleurs, pour définir correctement votre objectif, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente que je vous mets dans le petit juste en haut à droite. Comment définir clairement un objectif avec l'outil SMART. Si vous avez déjà fait cette étape-là, je vous invite donc à faire cette étape-ci qui est comment clarifier votre objectif. Parce que définir un objectif et le clarifier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, même si cet objectif vous semble complètement clair pour vous, ça peut être intéressant quand même de passer par cette étape parce que des fois on peut être surpris des réponses qu'on peut y trouver. C'est un peu comme quand on prend un taxi, c'est toujours bien de savoir où on va, combien ça va nous coûter, si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Eh bien c'est exactement la même chose ici. Avant de commencer, je vous invite donc à prendre une feuille et un stylo pour pouvoir mettre directement en application en même temps que moi cet outil de clarification d'objectifs. N'hésitez pas au fur et à mesure de cette vidéo à mettre en pause si vous le souhaitez le temps de répondre à chacune des questions, de prendre le temps d'effectuer dans l'ordre cet outil de clarification. Donc cet outil se compose de 6 étapes, de 6 questions auxquelles il va falloir répondre dans l'ordre que je vais vous donner ici. Et commençons donc par la première étape. Quel est mon objectif? Donc la question va être: qu'est-ce que je veux vraiment? Eh bien oui, parce que définir un objectif c'est bien, mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment au fond de soi? Et pour ça, on va répondre tout simplement: je veux, 3 petits points. Et là, vous mettez ce que vous avez vraiment envie. C'est important de commencer votre réponse par « je veux ». Et surtout, toujours utiliser une formulation positive. Lorsque vous définissez un objectif, votre objectif doit toujours être formulé de manière positive. Un exemple concret, vous n'allez pas dire « je ne veux plus grignoter le soir », mais plutôt « je veux reprendre de bonnes habitudes alimentaires pour éviter les grignotages le soir ». Vous voyez la nuance? C'est le même objectif énoncé de deux manières différentes. Une formulation négative qui est donc pas bonne et une formulation positive qui va avoir un impact complètement différent sur vous. Et oui, parce que le négatif, on n'en a pas tout le temps conscience, mais ça n'a pas vraiment le même impact pour notre cerveau. Par exemple, si je vous dis tout de suite, fermez les yeux, allez-y, fermez les yeux, et ne voyez pas une grosse tache rouge sur un t-shirt blanc. Qu'est-ce que vous voyez du coup? Bah oui, vous allez forcément voir un t-shirt blanc avec une grosse tache rouge. Parce que le négatif ne sera pas pris en compte par votre esprit, par votre cerveau. D'où l'intérêt de toujours reformuler de manière positive son objectif. Étape numéro 2. Qu'est-ce que cet objectif va m'apporter? Pourquoi est-il important pour moi? Ici, vous allez vraiment tout noter. Tous les bénéfices que cela peut vous apporter, tous les plaisirs que cela peut vous apporter, tous les bienfaits, etc., etc. Faites vraiment la liste la plus complète possible sur tout ce que cet objectif va vraiment vous apporter d'un point de vue personnel. Et surtout, n'hésitez pas à noter tous les gros avantages, mais aussi tous les petits avantages. C'est l'ensemble qui va faire que cet objectif va être donc du coup un peu plus charmant, un peu plus attirant et surtout beaucoup plus motivant. Maintenant, passons à la troisième étape. Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Et cette étape est très intéressante parce qu'elle va permettre de rendre cet objectif encore plus mesurable, encore plus palpable et surtout encore plus réaliste, en permettant de vous projeter dans le futur une fois que vous aurez atteint cet objectif. Donc ici, vous pouvez vous poser comme question: qu'est-ce que je verrai? Qu'est-ce que j'entendrai? Qu'est-ce que je ressentirai? Et qu'est-ce que les autres autour de moi pourront constater une fois que j'aurai atteint cet objectif? Pour cela, c'est très simple. Fermez les yeux, projetez-vous dans le futur une fois votre objectif atteint. Et maintenant, essayez de voir, de ressentir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Et essayez de mettre des mots là-dessus. Vous verrez, votre objectif vous paraîtra beaucoup plus réaliste une fois que vous aurez passé cette étape. Quatrième étape, et pas des moindres, y a-t-il un inconvénient à atteindre cet objectif? Bah oui, parce que atteindre un objectif, c'est bien, en avoir envie, c'est top, mais est-ce qu'il va y avoir un impact négatif à atteindre cet objectif sur ma vie? Parce que tout changement a un impact sur notre écosystème. Et donc pour ça, il faut s'assurer que cet objectif soit, comme on dit, écologique. C'est-à-dire l'impact que ça va avoir sur votre propre environnement personnel à vous. Votre famille, vos amis, votre travail, votre routine personnelle du quotidien, etc., etc. Posez-vous toutes ces questions et essayez de noter les points négatifs, s'il y en a, que cela pourrait avoir sur votre environnement personnel. Et pour ça, je vous invite donc à noter chaque partie, famille, amis, travail, etc. et de noter l'impact sur une échelle de 1 à 10. Cela va vous permettre de pouvoir jauger si l'impact est fort, moyen ou très faible sur votre écosystème personnel. Une fois que vous avez fait ça, vous venez tout simplement regarder l'ensemble et voir si oui ou non, effectivement, ça a un impact sur votre écosystème
ou pas? Si oui, je vous invite fortement à revoir votre objectif parce qu'un objectif qui a un impact trop important sur votre environnement personnel, sur votre écosystème, c'est un objectif qui est très peu viable, qui est souvent voué à l'échec. Si jamais ce n'est pas le cas, que vous trouvez que cet objectif n'a aucun impact négatif sur votre écosystème, maintenant on va venir trouver quels sont les impacts positifs que cela peut avoir. Donc vous allez répondre à la question, quels sont les bénéfices que cet objectif a sur mon environnement personnel? Parce que oui, un objectif qui a des impacts négatifs, c'est pas bien. Mais un objectif qui n'a pas non plus d'impact positif, c'est pas forcément mieux parce que c'est pas un objectif qui va être réellement motivant si derrière on sait qu'on va rien en tirer. Cinquième étape, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'atteindre cet objectif? Ici, on va simplement identifier tous les freins, toutes les choses qui nous empêchent d'accéder à cet objectif. Tout ça dans le but d'anticiper les actions à pouvoir mettre en place et d'anticiper les embûches qui pourraient se mettre sur mon chemin pendant la réalisation de cet objectif. Cela va donc nous permettre de savoir si cet objectif est réalisable ou non. Et maintenant que j'ai vu ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif, sixième et dernière étape, de quoi ai-je besoin pour atteindre cet objectif? Et donc ici, vous allez devoir lister tout ce qui va devoir entrer en compte dans la réalisation de cet objectif. De quoi vous avez concrètement besoin? Et ça va nous aider à planifier par la suite cet objectif, à fixer cette fameuse deadline qu'on a vue dans la vidéo « Comment définir un objectif ». Donc là, vous n'hésitez pas, vous prenez votre feuille et vous notez tout ce dont vous allez avoir besoin pour atteindre cet objectif. Très bien, si vous en êtes arrivé ici, c'est que vous avez clarifié votre objectif. Cet objectif doit vous sembler clair et surtout beaucoup plus motivant. Dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment planifier cet objectif. Maintenant qu'on l'a défini, qu'on l'a clarifié, on va voir comment le planifier pour mettre en place les actions nécessaires pour atteindre tout simplement facilement son objectif. N'hésitez pas à me dire juste en toute cette vidéo si vous avez testé cet outil, comment vous l'avez vécu, ce que vous avez ressenti, est-ce que vous êtes arrivé à aller jusqu'au bout de cette clarification. N'hésitez pas à me dire tout simplement si vous connaissiez aussi cet outil de clarification d'objectifs. Pour ne pas louper la prochaine vidéo sur la planification de l'objectif, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là par là, sur le petit bouton juste en bas à droite de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de sonner la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos et parce que ça m'aide à être visible, ça m'aide à avoir de la visibilité, à être mis en avant sur YouTube et à faire grandir cette communauté. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!